Salut les filles, bienvenue au podcast En forme, animé par moi-même, Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention Studio Les Remarqués, comme vous pouvez voir, qui est un studio qui est splendide. Si jamais vous avez envie de vous enregistrer un podcast ou qu'une amie pourrait être intéressée, laissez-lui savoir, c'est vraiment the place. Donc, les girls, aujourd'hui, un super beau sujet. Je vais vous parler de 10 choses que vous devez absolument arrêter de faire parce que ça vous nuit. OK? Puis ça peut vous nuire tant au niveau de vos résultats physiques qu'au niveau aussi de vos relations interpersonnelles, puis juste en général. OK? Mais c'est sûr que je vais beaucoup cibler au niveau de l'entraînement. Fait que je veux vraiment vous partager ça parce que dites-vous que je tiens vraiment à ce que vous ayez une belle progression puis que vous ayez un beau processus avec un mindset qui est positif, bien entendu. OK? Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Ça se peut que vous n'avez jamais réalisé, mais que vous fassiez ces choses-là. Ça se peut que vous le savez que vous les faites, mais que là, vous devez vous convaincre que vous devez stopper ça. Puis ça va juste vous aider justement à vous rappeler à quel point c'est important que vous évitiez à tout prix de faire ces choses-là. Fait que c'est pas des choses qui sont compliquées, mais je vous le dis, je pense que c'est un petit refresh, là, ça va vous faire du bien d'entendre ces 10 points-là. Fait que première chose que vous devez arrêter de dire, OK, vous devez arrêter de dire que vous avez pas de temps. Vous devez arrêter de dire que vous manquez de temps. OK, dites-vous qu'il y a vraiment moyen à ce que vous puissiez avoir plus de temps dans une journée, quitte à vous lever plus tôt. Effectivement, si vous vous levez plus tôt, vous allez vous coucher un petit peu plus tôt aussi pour vous permettre d'avoir un bon sommeil. Au moins un 8 heures de sommeil, on s'entend. En fait, la beauté de la chose, c'est vraiment de venir chercher un petit peu plus d'heures le matin, justement, pour vous permettre de faire plus de choses puis avoir plus de temps parce que c'est pas vrai qu'on manque de temps. Même si vous êtes une maman à la maison, que vous avez des enfants, il y a toujours moyen de venir optimiser votre temps. Vous pouvez vous entraîner avec les enfants qui sont avec vous, tout proche, que vous pouvez justement les surveiller. Vous pouvez vous entraîner quasiment aussi avec les enfants. Tu sais, c'est des choses que vous pouvez faire. Si vous êtes aux études, dites-vous qu'il faut toujours garder un petit peu de temps pour l'entraînement également parce que ça vous permet de réduire votre stress. Donc, avec une belle planification, une belle structure, si vous avez fait appel à un expert, un entraîneur pour faire un plan d'entraînement, dites-vous que ça va être conçu selon le temps que vous avez. OK? Il y a toujours possibilité de trouver du temps. Puis peut-être que vous faites des choses présentement qui sont plus bénins que vous devriez éviter de faire pour prendre ce temps-là pour faire l'entraînement aussi. Fait que prenez le temps d'analyser ça, c'est hyper important. Une chose que vous devez, en fait, la deuxième aussi que vous devez éviter de faire, c'est d'arrêter de vous dire que vous n'êtes pas cette personne-là. OK? Si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, d'entreprendre une routine d'entraînement, tout ça, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas cette personne-là, que c'est pas vous, que ça ne vous rejoint pas. Parce que si vous voulez au plus profond de vous, vous pouvez y arriver. Puis là, il faut venir changer notre identité. Il faut venir changer, en fait, les bases de comment on pense, de comment on prend action sur certaines choses. Dites-vous que de changer votre identité va faire en sorte que vous allez devenir la personne que vous aviez envie d'être. Puis pour y arriver, vous devez mettre des actions en place présentement. Il faut que présentement, vous veniez justement changer. Ça peut être la façon que vous vous habillez, la façon que vous pensez, la façon que vous faites votre quotidien, vos habitudes de vie pour vous permettre justement d'apporter ces modifications-là puis de venir progresser à devenir la personne que vous voulez être. Il n'y a personne qui se dit « je veux devenir un athlète » sans faire la pratique pour y arriver. OK? Fait qu'il faut mettre des actions puis prenez le temps d'analyser qu'est-ce que vous voulez devenir, qui est la personne que vous voulez être. Prenez un exemple d'une certaine personne, puis dites-vous, c'est quoi que cette personne-là fait? C'est quoi cette personne-là porte? Tu sais, comment qu'elle s'y prend pour ça? Fait que faites beaucoup d'analyses, puis dites-vous que vous devez mettre des actions en place pour la devenir. Qu'il n'y a personne qui peut se dire, moi, je suis comme ça, puis je suis dans ce contenant-là, puis je ne changerai jamais, je ne veux pas changer. Bien, c'est plate, mais tu ne deviendras jamais la personne que tu as envie d'être. OK? Fait que dites-vous que tout le monde a possibilité de changement. Vous pouvez toutes devenir la personne que vous avez envie d'être. OK? Fait qu'il faut vraiment arrêter de se dire ça. Troisième chose que je veux enchaîner, que
j'aimerais ça que vous évitiez de dire que justement d'avoir une routine d'entraînement ou d'établir une routine qu'on prend un petit peu plus soin de nous fait en sorte que ça coûte cher. OK? C'est des choses qu'on entend régulièrement, justement, ça coûte cher, mais dites-vous que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire sur vous. OK? D'entreprendre justement cette routine-là, de faire attention un petit peu plus à vos habitudes, tout ça, ça se peut qu'effectivement, c'est une dépense de plus, mais c'est peut-être quelque chose qui va vous faire éviter de dépenser sur d'autres choses qui est vraiment plus négatif, puis ça va vous éviter justement de mettre votre argent dans des mauvaises choses. Puis dites-vous que c'est vraiment un investissement que vous faites sur vous-même, sur le long terme. OK? La santé, je pense qu'il n'y a rien qui vaut plus cher que ça. OK? Puis vous le savez, les gens qui tombent malades, là, la première chose qu'ils vont vous dire, là, c'est négligez pas votre santé, c'est la chose la plus importante. OK? Fait que arrêtez à tout prix de dire que ça coûte cher puis tout ça. Faites votre budget, faites-le en conséquence, analysez justement c'est quoi vos dépenses reliées à ça, puis analysez, voir est-ce qu'il y a des dépenses que vous pouvez éviter. OK? Parce que sincèrement, vous allez vous rendre compte que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment. Ensuite, la quatrième chose que vous deviez éviter de faire, c'est de dire que vous n'êtes pas capable. OK? Il n'y a personne qui n'est pas capable de faire quelque chose si vous mettez les actions en œuvre. OK? Je l'ai toujours dit, c'est une chose d'écouter puis de pouvoir lire puis s'instruire, mais quand vous pouvez mettre les choses en œuvre, vous allez prendre de la confiance, ce qui va faire en sorte que justement, vous allez développer une habitude à mettre ces actions-là en place. Puis plus la confiance, elle augmente, plus vous êtes sûr de vous, bien, plus vous allez atteindre justement n'importe quel but que vous voulez entreprendre. OK? Fait qu'il n'y a personne qui peut me dire ici, je ne suis pas capable, je ne le ferai pas parce que c'est impossible pour moi. Ça, c'est des choses que je vous dis, là, ça me fait bouillir, là, je ne veux pas entendre ça. Là. Dites-vous que tout le monde est capable d'entreprendre quoi que ce soit. Si vous avez envie de devenir la personne que vous rêvez d'être, vous pouvez le faire si vous commencez tranquillement en baby step. Okay? Il n'y a personne qui passe de A à Z sans passer par toutes ces lettres-là. Là. Okay? Vous devez juste mettre un plan, établir en fait une structure, puis de pouvoir après ça accompagner le tout d'actions, puis de mettre en place justement certaines choses, puis juste faire en sorte que vous puissiez vous dire, OK, mais je vais en plus de ça, développer ma confiance, puis faire en sorte que oui, je vais y arriver. OK? Fait que dites-vous que c'est primordial. Évitez ça à tout prix, là, de dire, là, je suis pas capable, je peux pas. Ça, on enlève ça de notre langage. Ensuite de ça, la cinquième chose, je sais que ça rejoint beaucoup, beaucoup d'entre nous, là, c'est de se dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Puis c'est de s'inquiéter du jugement des autres. OK? Alors que vous voulez entreprendre quelque chose qui va faire en sorte que vous, personnellement, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien. Dites-vous que c'est vous qui êtes primordial. OK? Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup, beaucoup fait par le passé. Je ne voulais pas déplaire aux gens. Je voulais toujours, justement, me dire je vais me limiter dans ça pour pas non plus faire en sorte que les autres soient jaloux ou faire en sorte que les autres, c'est quoi qu'ils vont penser de ça? Ils vont capoter en pensant à ça. Hey, sincèrement, là, si vous faites les choses pour vous, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre personne. On s'en fout du reste. OK? Les autres, là, dites-vous qu'ils vont vous encourager si c'est des bonnes personnes dans votre entourage. Puis celles qui ne sont pas prêtes à continuer à être votre amie ou peu importe, à avoir un contact avec vous pour ça, bien, dites-vous que c'est simplement une bonne chose que vous ayez perdu cette personne-là parce que c'était pas une bonne amie, sincèrement. Puis dites-vous que vous-même, là, vous êtes votre propre meilleur ami. Donc, vous allez vous respecter, puis vous allez mettre en œuvre des choses pour vous, puis pour vous faire sentir mieux, puis aller justement rechercher le bonheur. Puis, tu sais, sincèrement, dites-vous que c'est dans toutes les phases de vos vies, là, même au niveau professionnel. Là, ça se peut des fois que vous fassiez des actions qui vont peut-être déplaire à certaines personnes sur le coup, puis que par la suite, ils vont se dire « Ah, mais OK, c'est correct, on va laisser le temps de justement se stabiliser. » Puis finalement, ils vont être super fiers de vous par la suite. Donc, n'ayez crainte que la meilleure chose pour vous, c'est d'entreprendre toutes des actions qui sont reliées justement à comment vous pouvez vous sentir mieux. Fait que les autres, on s'en fout. OK? Pensez à vous là majoritairement. Une autre chose que vous devez absolument éviter de faire, c'est de vous dire « Ah, ben c'est pas grave, je suis encore jeune. »
c'est pas grave, je suis encore jeune, je peux encore me permettre de, justement, mal manger ou pas m'entraîner, tu sais, ma santé est correcte. Puis, tu sais, de toujours remettre à plus tard. Puis ça, c'est une chose que vous devez éviter de faire parce que ça va vous aider à forger votre mindset de tout de suite, en fait, établir ce que vous devez faire présentement et ce que vous devez déjà commencer à faire. Ça va juste vous aider à avoir une certaine rigueur de plus, OK, déjà en partant. Si vous avez tendance à vous dire: «Ah, mais moi, je suis encore jeune, là, tu sais, je vais pas faire ça tout de suite, j'ai encore du temps» ou tu sais, je vieillis pas encore» ou tu sais, «j'ai pas encore de rides». On s'entend-tu que c'est quand tu as des rides que là, tu dis: «Oh, OK, ouais, là, je vais mettre une crème, mais là, il est rendu trop tard». Tu sais, vous comprenez? Fait que c'est un petit peu ça dans tout. Arrêtez de vous dire un petit peu l'excuse de comme: «Ah, je suis encore jeune, c'est correct, j'ai le droit de faire des gaffes, j'ai le droit de ci, ça». Non. OK, dites-vous juste que, bon, je mets un petit peu de discipline puis de la rigueur dans mon quotidien, puis s'il faut que maintenant j'entreprenne une routine d'entraînement, par exemple, ben on va la commencer maintenant. Arrêtez de vous dire que comment, on va remettre ça à plus tard. Puis plus vous retardez, mais plus c'est du temps que vous avez perdu que probablement que vous seriez ailleurs à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est des phrases qui sont quand même relativement faciles à dire que je vous dirais d'éviter à tout prix. Puis il n'est jamais trop jeune pour commencer à s'entraîner, hein? On s'entend dessus, puis de commencer justement à avoir une routine puis de la rigueur dans ses habitudes de vie, on n'est jamais trop jeune. Moi, j'aurais adoré commencer à 18 ans parce qu'aujourd'hui, peut-être que je serais ailleurs puis je serais à un autre niveau, tu sais. Fait que dites-vous juste que, bon, on arrête de toujours se trouver des excuses, puis ça, entre autres, c'en est une. Le 7e point que vous deviez éviter à tout prix, là, c'est de vous dire j'ai peur d'échouer. J'ai peur d'échouer, ça, c'est une des choses que c'est quand même facile d'avoir la pensée rapide, de se dire ah, je veux pas avoir cet échec-là, mais dites-vous que vous en ressortez gagnante, que vous en ressortez à un autre niveau où est-ce que justement, cette erreur-là, peut-être que vous allez simplement grandir de ça, mais vous allez aussi pas nécessairement la répéter. T'sais, fait que vous devez la vivre. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Dites-vous que la pire chose que vous faites avoir, c'est des regrets de ne pas avoir entrepris quoi que ce soit. Fait que moi, je vous suggère fortement de vous dire, au lieu que j'ai peur d'échouer, je vais au contraire me pratiquer puis prendre ça comme si, c'est une pratique. OK? C'est pas comme, je veux commencer puis tout mettre en place puis y aller all-in. Dites-vous juste, non, je suis là pour me pratiquer. J'y vais par baby step, comme je vous ai déjà dit, tranquillement. Puis, ça va peut-être vous permettre justement d'y aller plus tranquillement, d'éviter certaines erreurs que d'y aller complètement all-in. Et aussi, bien, dites-vous que vous allez aussi, je sais que je me répète, là, mais vous allez gagner de la confiance à travers tout ça. OK? Donc, vraiment, là, la pire chose que vous fait vivre, c'est des regrets. Donc, entreprenez tout ce que vous avez envie de faire. Puis, tu sais, si ça touche justement à l'entraînement, si ça touche à l'alimentation, si ça touche à peu importe les habitudes que vous faites, des activités que vous voulez faire pour vous sentir mieux, des loisirs, faites-le. OK? Le pire qui peut arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. Puis si ça ne fonctionne pas, il n'y a personne qui va faire comme « Ah, tant pis pour toi, tu mérites d'avoir eu cet échec-là. » Il n'y a personne qui va dire ça. OK? Fait que sincèrement, on a juste une vie à vivre. Fait que vivez-la comme si vous avez toujours une dernière journée à vivre. Là. C'est comme, pas nécessairement une vie à vivre genre YOLO, là, mais comme, dites-vous que crime, je veux pas perdre du temps, puis je veux entreprendre tout ce que j'ai envie de faire, puis l'échec, ça fait partie du deal. Le 8e point que j'ai tendance à entendre, justement, c'est de me faire dire j'aime pas m'entraîner. J'aime pas m'entraîner, mais j'aime pas m'entraîner, c'est quelque chose que c'est comme si vous avez établi c'est quoi s'entraîner, puis qu'on peut pas sortir de ce boundaries-là, qu'on peut pas sortir de ce contenu-là. Mais s'entraîner, c'est très large. Là. Dites-vous que d'aller faire des loisirs, d'aller faire des activités physiques, d'aller faire des choses que vous aimez faire qui vous demandent un certain cardio, mais ça fait toute partie de vous entraîner aussi en tant que tel. Fait que d'entendre « j'aime pas m'entraîner », il faut que ce soit précis. Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire de l'entraînement? Est-ce que c'est de la musculation dans un gym? Est-ce que c'est d'aller dans un gym? Est-ce que c'est d'utiliser des poids libres? Est-ce que, fait juste de savoir exactement c'est quoi que vous n'aimez pas de l'entraînement,
Puis sachez que vous pouvez faire plein de choses qui vous font justement être active sans que ce soit nécessairement ce que vous n'aimez pas faire. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je promouvois beaucoup là, chez En Forme, c'est qu'on peut faire n'importe quoi là, comme entraînement, puis de sortir justement de juste ce qui est spécifique à l'entraînement de gym. OK? Moi, je veux que vous ayez du fun, je veux que vous preniez plaisir à faire votre routine. Fait que s'il y a des choses que vous voulez entreprendre, des activités que vous voulez faire, bien, ça se peut qu'on puisse vous structurer là-dedans, tu sais. Fait que dites-vous que j'aime pas m'entraîner, c'est très large. Puis des fois aussi, là, vous pouvez essayer d'une nouvelle façon l'entraînement que vous avez déjà fait par le passé, mais puisque c'est différent, puis puisque c'est approché d'une manière qu'on respecte vos préférences, ça se peut que vous soyez vraiment surprise de justement y prendre plaisir puis vraiment aimer ça. Fait que faut pas non plus trop être négatif puis se dire genre « Ah, moi, je suis une fille qui aime juste pas s'entraîner. » Bien, tu sais, ça se peut que vous n'aimiez pas l'entraînement de gym, ça se peut que vous n'aimiez pas courir, ça se peut que vous n'aimiez pas ce qui est cardio. Fait que tu sais, c'est juste d'établir vraiment qu'est-ce qu'il y en est réellement dans ce que vous n'aimez pas, puis de faire les choses que vous pouvez faire, que vous avez envie d'essayer, puis que vous êtes ouverte à faire. Ça prend une certaine ouverture, c'est sûr, mais dites pas d'emblée que vous n'aimez pas quelque chose quand il y a tellement plein d'opportunités qui peuvent être entrepris. Le 9e point, ça c'est quelque chose que j'entends aussi souvent, c'est de dire que « Ah, moi, j'ai pas ces gènes-là, j'ai pas la morphologie pour ça, j'ai pas... tu sais, dans ma famille, c'est comme ça. Tu sais, dites-vous que si vous vous limitez à ça, vous allez rester dans ce contenant-là. Puis c'est plate à dire, mais vous pouvez vous en sortir, OK? Dites-vous qu'aujourd'hui, avec tous les avancements, autant au niveau technologique qu'au niveau des recherches qui sont faites dans les dernières années, vous pouvez maintenant entreprendre de l'entraînement puis des habitudes de vie qui vont vous permettre de sortir de ce pattern-là. Puis ce qui arrive des fois, c'est justement, c'est plus un manque de vouloir que quelque chose qui est relié à des gènes. OK? Puis je sais que ça peut en choquer plusieurs que je mentionne ça présentement, mais dites-vous que oui, ça se peut que si, par exemple, vous voulez un certain physique, ça se peut que vous ne puissiez jamais l'atteindre parce que c'est quelque chose qui est vraiment différent de votre morphologie, mais ça se peut que vous puissiez vous en rapprocher. Puis il ne faut pas tout de suite se dire « Ah, mais je ne pourrai jamais avoir ça », puis pas essayer d'entreprendre des actions pour y arriver. OK? Fait que dites-vous que la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'entreprendre ces actions-là, puis de vous rapprocher de ce que vous aimeriez avoir, puis d'arrêter de juste dire, ben moi, dans ma famille, c'est pas comme ça, puis c'est pas des sportifs, puis c'est pas si ça. On est toutes quand même en embonpoint, tout ça. Mais vous pouvez sortir du lot, vous pouvez sortir de, justement, cette association-là. OK? Il faut arrêter de s'associer non plus, à l'aspect familial, puis se sortir de ça, puis que vous êtes votre personne propre et entière, là, tu sais. Fait que ça, c'est une chose que j'aimerais qu'on essaie de faire attention puis de se dire, OK, tu sais, au niveau de notre mindset, là, ça se peut que nous, on soit ailleurs. Là. Ça se peut que nous, on soit différentes puis qu'on puisse atteindre certaines choses. Puis le 10e point, il y a vraiment très attrait à l'entraînement. OK? Quand que, par exemple, vous allez vous entraîner ou vous allez, par exemple, avoir une alimentation qui est saine, qui est structurée, puis que ça se peut même que vous ayez un plan alimentaire, c'est de vous dire, ah ben, tu sais, les gens vont me juger. Les gens vont me juger de me voir faire ça. Les gens, ils vont... Puis, tu sais, dites-vous que ça se peut que ces gens-là, effectivement, ils émettent certaines pensées à votre égard en vous voyant faire ça. Mais il faut vraiment, vraiment que ça vous passe 10 pieds par-dessus la tête, OK? Parce que dites-vous que souvent, ça va être relié aussi à des pensées qui sont de la jalousie. OK, ces gens-là vous voient aller, voient l'effort que vous y mettiez, voient aussi votre progression au niveau physique. Puis ça se peut que des fois, votre oncle vous dise « Ah, tu sais, un petit verre de plus, là, ça te fera pas de tort. » Puis « Ah, ton petit riz, es-tu bon? » Tu sais, si les gens vous disent des affaires comme ça, bien, il faut juste que ça vous passe 10 pieds par-dessus la tête puis vous dire comme « Hey man, comme tu connais pas mon quotidien, tu connais pas l'effort que je mets, puis comme c'est bien correct, mais moi, je m'en vais ailleurs, puis les gens me jugeront s'ils veulent, puis les gens, tu sais,
ils auront leurs pensées, mais il faut vraiment, vraiment que vous vous concentriez sur vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous entreprenez, parce que c'est tellement un beau processus, puis c'est tellement quelque chose qui est grand, qui est gros, qui vous permet de grandir autant au niveau de votre, au niveau psychologique, autant au niveau de votre mindset, autant au niveau du physique, de votre bien-être. C'est à tout niveau, c'est du positif, OK? Fait qu'il ne faut pas que ça vous ralentisse. Oui, je sais que c'est triste quand c'est au niveau de la famille, des fois qu'ils vous lâchent des petits calls, tout ça, mais dites-vous que majoritairement, ça vient beaucoup de la jalousie. OK? Donc, vous lui direz à votre oncle, justement, t'es-tu jaloux? Tu veux-tu y goûter à mon riz? Il est super bon. Fait que c'est ça, les girls. J'espère que j'ai pu vous faire réaliser que parfois, peut-être que vous pouvez mettre certaines idées ou certaines pensées en place, mais que vous devez absolument vous dire que ça, c'est chose du passé. Vous devez passer au prochain niveau. Déjà là, de pouvoir reconnaître que vous avez ces pensées-là négatives, ça va vous aider à pouvoir essayer de les réduire. OK? Ça, c'est en deuxième lieu. Puis en troisième lieu, bien là, ça va devenir tellement moins souvent à la fréquence à laquelle vous allez avoir ces pensées-là, que ça va être, vous allez devenir une nouvelle personne, t'sais. Fait que mon objectif, c'est vraiment de vous faire réaliser que c'est possible de travailler là-dessus, c'est possible justement de forger son mindset, puis sincèrement, ça va vous aider à tous les niveaux possibles. Fait que les girls, je vous invite à liker l'épisode d'aujourd'hui, à le commenter si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des pensées qui sont parfois négatives, laissez-moi savoir c'est lesquelles. Vous pouvez m'écrire aussi en DM personnellement, ça va me faire plaisir de vous lire. Partagez avec une fille que vous savez que ça peut faire du bien d'entendre ça, de faire réaliser certaines choses. Si vous trouvez justement que votre amie elle n'atteint pas son plein potentiel parce qu'elle est ralentie par ces idées-là, laissez savoir qu'il y a cet épisode-là. Ça va lui faire plaisir, je suis certaine. Puis sinon, ben nous, on se voit à un prochain épisode.